pas responsable. Tu as lu... derrière la complexité, c'était quoi? Aujourd'hui, quand un État a un déficit, il se finance en empruntant aux banques. Les banques facturent un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est d'autant plus élevé que votre note, ce qui évalue votre niveau d'emprunt, votre qualité d'emprunt, est dégradée. Ce qui explique que quand la Grèce, l'Irlande, on voit leurs notes, vous savez, par les agences dégradées, quelle est la conséquence? C'est que les taux d'intérêt que demandent les banques pour leur prêter est plus élevé. Chacun peut comprendre, là, ça devient plus simple. Hein? D'ailleurs, il n'y a pas d'agence d'évaluation pour les particuliers. Ça n'existe pas, mais c'est ce qui se passe quand même. Quand vous êtes très riche, on vous prête plus facilement que lorsque vous êtes plus modeste. Et quand vous êtes plus modeste, vous êtes obligé de faire des cautions qui coûtent cher, des garanties, des assurances, que ne payent pas les plus favorisés. Donc, c'est vrai pour les États. Donc la proposition de notre ami, qui n'est pas là, mais que nous saluons, c'est est-ce que ce ne serait pas mieux que les banques centrales prêtent directement aux États sans intérêt? Sans doute que ce serait mieux. Mais comme vous le savez, il y a une banque centrale européenne. Donc nous ne pouvons pas décider seuls de l'usage qu'elle fait de ces crédits. Néanmoins, il faut reconnaître que la Banque centrale européenne, quand il y a eu la crise, elle a dérogé au traité qu'elle était supposée faire appliquer, respecter. C'est qu'elle a bien sûr permis, en rachetant des dettes grecques et irlandaises, que ces pays ne connaissent pas l'effondrement. Donc on pourra sans doute, si on travaille avec nos partenaires, essayer de desserrer la contrainte monétaire. Mais je ne veux pas ici donner de l'illusion. On n'arrivera pas à sortir de nos problèmes de financement en demandant à la Banque centrale européenne de nous faire des avances sans intérêt. Elle nous les fera que si vraiment nous sommes dans une situation peu enviable. Ce qu'il faut, en revanche, c'est ça la bonne proposition. Il faut permettre à l'Europe d'emprunter elle-même sur les marchés financiers. Si l'Europe emprunte elle-même, à ce moment-là, elle peut avoir des taux d'intérêt faibles pour tous les pays qui en sont membres, quel que soit leur niveau de richesse. Et donc, c'est un élément de solidarité européenne. Et en même temps, un élément de confiance dans la monnaie unique. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Le fonds, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, le fonds d'urgence qui a été créé pour sauver la Grèce, l'Irlande et peut-être demain le Portugal, il a fait un emprunt, ce fonds. Et cet emprunt a été finalement très bien attendu, très bien accueilli par les banques primaires, qui ont fait le choix de ne pas demander un taux d'intérêt élevé, mais un taux d'intérêt tout à fait bas. Donc ça prouve que l'Europe, quand elle s'affirme, quand elle porte une idée collective, elle peut agir. Et en revanche, quand on est séparé, on voit les risques de désordre que ça peut